Les vergers sont au repos, le temps de la taille est venu. Mais cette manière de plantation va peu à peu disparaître au profit d'une autre méthode dite en haie, avec des arbres plus resserrés. C'est une plantation moderne par rapport à des anciens pruniers qui étaient plantés à 7 mètres par 7 mètres ou 7 mètres par 6 mètres. Donc ce qui nous fait une densité hectare ici de 555 arbres hectare. Et sur les anciens, de l'ordre de 200 à 220 arbres hectare. Ce nouveau type de plantation permet un démarrage plus rapide de la production. On a un verger qui va rentrer en production autour de 4 ans et être en bonne production vers 7 ans. Et avec l'irrigation, vous pouvez voir raisonner la fertilisation, on a un verger qui est bien suivi et qui alterne beaucoup moins, c'est-à-dire qu'il a une production plus régulière, avec un tonnage qui atteindra facilement 6-7 tonnes à l'âge adulte, contrairement aux anciens où on faisait une moyenne sur une dizaine d'années de 3-4 tonnes. Ce changement vise, sur des surfaces comparables, à augmenter la production et retrouver une meilleure rentabilité sans altérer la qualité des fruits. 12 millions d'euros d'aides européennes permettront cette mutation sur 4 ans. Tous les producteurs peuvent s'engager pleinement dans le plan de reconquête de compétitivité. Ça consiste à renouveler le verger, bien sûr, donc le rajeunir, le rendre plus compétitif, le densifier et ainsi associer à l'augmentation de prix qui a eu lieu cette année sur la matière première agricole, sur le pruneau d'Agen, effectivement, toute la rentabilité et tout l'intérêt de la pruniculture en Lot-et-Garonne et dans les départements limitrophes, zones de production, retrouve pleinement son intérêt au sein des exploitations. Le plan de modernisation est vital et devrait permettre à la filière de rester en lice face aux géants américains et chiliens, car en 2025, l'Europe ne versera plus un seul euro pour le prunier français.